Les podcasts d'AFDS.tv, les suppléments d'aux frontières des séries, une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Épisode, Nathanaël Picasse, Tilman Villette, Alexandre Marlier. Comment ne pas évoquer les épisodes spéciaux dans lesquels les amis de Friends se retrouvent dans des situations un peu particulières, c'est-à-dire dans une dimension parallèle. Et c'est Nat qui nous en parle aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce sont des épisodes qui ont quand même pas mal marqué aussi dans la mythologie Friends. C'est pas Star Trek, hein, on se comprend bien. C'est ce qui se serait passé si un tel n'avait pas fait ça. Voilà, en fait, ils ont mis en place l'effet papillon, en fait. C'est qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu cet événement au début qui a fait qu'on se soit tous rencontrés, mais où est-ce qu'on en serait actuellement? Cet épisode prend forme, en fait, lorsque la bande apprend que Barry, donc qui est l'ex de Rachel, celui avec lequel elle devait se marier au tout début de la saison 1, Barry et Mindy divorcent, et ils essayent d'imaginer, en fait, leur vie si les choses s'étaient passées différemment. Donc, par exemple, si Ross et Carol étaient toujours ensemble, si Rachel avait effectivement épousé Barry, on découvre alors dans cet épisode parallèle qu'elle serait sortie avec Joey, en fait. Joey qui serait devenu une sorte de superstar entre-temps du cinéma. On a quand même du mal à le croire, mais bon, ok. Comment aurait été aussi la vie de Monica si elle était restée obèse, par exemple? Et Chandler serait toujours son voisin de palier, mais lui essaierait d'être un écrivain un petit peu raté. C'est deux épisodes qui se suivent comme ça dans la saison 6, dans lequel ils ont même retourné le générique un petit peu différemment. Et qu'est-ce qui serait passé si? C'était des épisodes intéressants parce que on se rend compte que finalement ils arrivent un peu tous à la même fin malgré tout, malgré des parcours différents, ils arrivent vers le même résultat, on va dire. Ross va rencontrer quand même des problèmes de couple, forcément, puisque sa femme est lesbienne. Alors qu'il essaye de sauver son couple avec Carol, il va proposer une partie à 3, et c'est une idée qui enchante d'ailleurs beaucoup celle-ci, et qui est en train de faire la liste de ses amis pour essayer de voir qui est-ce qui pourrait participer à cela. Et évidemment, le ménage à 3 va se passer plutôt mal. La relation entre Rachel et Joey va se poursuivre, et on verra d'ailleurs que dans la série, elle va quand même beaucoup souvent se rapprocher de Joey. Rachel, donc c'est assez drôle de voir qu'ils aient pratiquement annoncé ce début de relation lors d'un univers parallèle. Et puis Chandler et Monica vont quand même finir par coucher ensemble aussi, même si lui est un écrivain raté, elle est restée toujours obèse. Donc finalement, ils arrivent quand même à former un couple malgré tout. We can't do this. No. Oyster? Yeah. If we did do this, there'd be a lot of pressure on me. You know, because you've been waiting for a very long time, and I wouldn't want to disappoint you. Yeah, but see, I have nothing to compare it to. So even if you were horrible, how would I know? I do like that. It's harder for me. I've got those 4 other women to compete with. Well, if it helps, there were only 3. So it would just be for tonight, right? Absolutely. It would just be one friend helping out another friend. Stop it. We're not doing this. Let's do it. No. Okay. Okay. So, do you have any, moves? I have some moves. I have no moves. Okay. Okay, what you doing there? Oh, you know what? I'm sorry. This is just too weird. Yeah, let's just forget it. Yeah. What if I turn out the lights? Okay. Oh, yeah. Chandler, Yeah. that's the couch. C'était intéressant de s'arrêter parce que c'est un épisode qui est particulier, qui est très drôle aussi. C'est l'occasion de revoir toujours Monica obèse. Et puis c'était une façon aussi d'annoncer en fait certaines choses qui allaient se passer finalement plus tard. Donc on est dans un univers parallèle et en même temps on annonce certains événements qui vont peut-être arriver plus tard. Phoebe, en fait, elle devient une grande magna des affaires. C'est fini toutes ces tripes un peu baba cool et elle finit à l'hôpital par faire une crise cardiaque. Et elle continue à fumer cigarette sur cigarette, même sur son lit ou pendant sa crise cardiaque. Oui, donc là, effectivement, pour elle, par contre, ce n'est pas... le destin n'est pas tout à fait le même. Le destin n'est pas tout à fait le même et on voit que un rien aurait pu la faire changer. Mais bon, en même temps, c'est Phoebe, quoi. Donc, on sait très bien qu'un événement peut modifier un peu tout à fait sa façon de voir certaines choses. Donc voilà, c'était des épisodes très drôles. C'est un épisode d'ailleurs qui a reçu une nomination Emmy Awards pour sa réalisation. Et c'est intéressant de voir les séries qui font appel comme ça à des univers parallèles ou qu'est-ce qui aurait pu se passer. C'est aussi une façon de combler
combler aussi, hein, une saison. La saison 6 a été quand même une des plus mauvaises saisons de Friends, il faut bien le rappeler. On sentait qu'ils étaient en manque d'essence pour alimenter un peu la série, et c'était une manière de la relancer, c'était une manière aussi de combler 2 épisodes aussi. Mais c'est plus simple aussi pour une sitcom de recourir à ce genre d'épisode sans que ça paraisse vraiment épisode de remplissage absolument en fait. Oui, parce que Friends a quand même fait appel plusieurs fois à rappelons-nous, souvenons-nous de ce qui s'est passé. On se rappelle de cet épisode par exemple où Monica et Chandler doivent écrire leurs vœux, et alors on se rappelle toutes leurs relations avant. Les C'est fameux épisodes compilation qui font en général partie des fins de saison et qui bouchent les trous, quoi. Voilà, que je déteste personnellement. Et d'ailleurs, cet épisode-là, avec l'écriture des vœux, avait été l'épisode qui avait été le moins regardé de toute l'histoire de Friends. C'est pas étonnant d'ailleurs. Mais pour ce qui est de cette saison-ci, c'était une manière de la relancer un petit peu plus. C'est un processus qui est souvent utilisé dans les séries pour leur donner un petit coup de dynamisme, ou en tout cas pour remplir des épisodes. Mais enfin, ici, comme c'était plutôt bien fait, dans Friends, je trouvais que ça méritait le fait qu'on en parle dans cette séquence. Les podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries.